Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'entraînement. On va parler d'une distance qui me terrifie. Oui, il y a bien une distance qui me terrifie en course à pied. C'est celle-là. Ce n'est pas le marathon, ce n'est pas le 100 km, ce n'est pas le semi-marathon, mais c'est vraiment le 10 km. Là, je vous vois surpris. Un 10 km, pourtant, c'est pas très long. C'est sans doute la course la plus facile. C'est la course que l'on aborde quand on est débutant. Moi, j'ai toujours eu énormément peur du 10 km parce que je trouve que c'est la course qui fait le plus mal et de loin. Je dois dire que j'ai beau réfléchir, je ne me rappelle pas avoir préparé un 10 km dans toute ma carrière de coureur. J'ai toujours fait du 10 km en préparation d'autres courses pour avoir l'excuse de ne pas être vraiment au top sur cette course-là. Pourquoi je crains cette course? Je trouve qu'au niveau intensité, elle est terrible. C'est à la fois long et c'est à la fois court. Suffisamment long pour avoir très mal, suffisamment court pour qu'on soit obligé de courir très très vite. Il faut savoir qu'un 10 km se court à 92% de sa VMA quand on est un athlète de haut niveau, mais on arrive très vite à courir à 88%. Le problème du 10 km, c'est que c'est une course où l'intensité est super importante. Si réellement vous courez un 10 km avec votre potentiel et à la vitesse qui est prévue, vous allez avoir mal de partout. Le départ, ça se passe plutôt bien, mais à partir du 2e, 3e kilomètre, ça devient difficile. Et ça va rester difficile jusqu'au 9e kilomètre. Vous allez avoir envie de ralentir des dizaines de fois. Le dernier kilomètre, comme dans toutes les courses, se passera de façon plus agréable puisqu'on voit la ligne d'arrivée au bout. Mais ça brûle de partout. Vraiment, c'est une sensation qui est très difficile, moi, je trouve, à gérer. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour performer sur 10 km? Déjà, on va considérer, comme sur toutes les autres courses, qu'avant d'attaquer une préparation spécifique, il faut d'abord être un coureur. Donc on accumule les kilomètres en endurance fondamentale, comme on a vu des dizaines de fois dans mes vidéos. Ensuite, quand on décide de faire un 10 km, il est bon d'avoir au moins 6 semaines de préparation. Plus, ça servirait peut-être à rien, mais 6 c'est bien. 4, ça me paraît très court. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 semaines? Alors toujours pareil, ça dépend du nombre de séances que vous allez mettre en place. Mais on peut considérer que 2 séances de qualité orientées sur le 10 km sont importantes. On peut tout à fait faire ce coup-ci, je le déconseille des fois pour les marathoniens, de la VMA courte. C'est-à-dire une séance de VMA courte, ça peut être une séance de 30-30, ça peut être une séance de X x 400 mètres, ça peut être une séance de côte. On peut faire de la VMA en côte qui aura 2 avantages, celle de faire du renforcement musculaire, d'améliorer la qualité de sa foulée. Sur 10 km, la qualité de la foulée est encore plus importante. Si vous avez une foulée dynamique, que vous avez travaillé avec des exercices spécifiques, vous allez vous retrouver à être un petit peu plus puissant et peut-être sur chaque foulée aller un petit peu plus loin. La deuxième séance que je conseille, moi, c'est toujours de faire du seuil. Donc quand on connaît son seuil ventilatoire 2, c'est-à-dire 85% de votre VMA, puisque là vous apprenez à votre corps à utiliser les lactates que vous produisez, à tenir plus longtemps à cette vitesse-là et à augmenter cette vitesse au seuil. Ça vous servira toujours, ça vous sert sur absolument toutes les courses. Le reste des séances, de l'endurance fondamentale et pourquoi pas quand même une petite sortie longue. Alors quand on dit sortie longue pour un 10 km, on peut être sur 80 minutes. C'est juste d'habituer votre organisme à courir plus longtemps. Au niveau du travail technique, vous pouvez tout à fait commencer une séance de VMA, si vous êtes par exemple sur un stade, par faire des gammes. Alors ceux qui ont fait de l'athlé savent ce que c'est de faire des gammes, les autres peut-être pas. Les gammes c'est quoi? C'est un petit échauffement pour commencer et ensuite on va travailler des points bien précis de la foulée. Vous connaissez sans doute tous le talon-fesse, vous courez en tapant avec votre talon vos fesses. Vous connaissez sans doute la montée de genoux, les foulées bondissantes, les pas chassés. Tout ça, vous pouvez mettre en place un petit protocole et pendant 10 minutes, vous allez faire tous ces exercices, des lignes droites en faisant un certain exercice, vous revenez en marchant et vous repartez. Votre foulée va être plus efficace. Ça vous servira sur absolument toutes les distances également. Mais il est clair que quand on fait du court, la qualité de la foulée est encore plus importante. Et en plus, elle ne se dégrade pas vraiment. Vous vous doutez bien que si vous faites du 100 mètres, le travail technique, il est énorme. Même quand vous faites du demi-fond, 800 mètres, 1500 mètres, c'est super important. Plus on s'éloigne, bien sûr c'est important, mais sur un marathon, à la fin du marathon, la qualité de la foulée, hormis chez les athlètes de très haut niveau, elle est plus compliquée. Mais si vous avez fait ce qu'il fallait en amont, déjà dans un premier temps, vous allez être plus efficace. Et comme je vous disais tout à l'heure, une bonne foulée vous permet peut-être de gagner quelques centimètres à chaque pas sans
dépenser plus d'énergie. Au niveau d'une préparation de 10 km, c'est pas mal d'intégrer un peu de musculation pour prendre un petit peu de force. Donc on n'oublie pas quand on fait de la musculation, quand on est un coureur, le but du jeu n'est pas de prendre du volume, le but du jeu est de devenir plus fort. C'est-à-dire des séries courtes, chargées, qui vous permettent de prendre de la force sans prendre de poids. Comme c'est des séries lourdes, comme c'est chargé, on fait ça encadré par un professionnel ou par quelqu'un qui vous fait faire des bons gestes. On ne fait pas n'importe quoi parce que là on risque de se faire mal. Si vous n'avez pas la possibilité de faire cela, vous faites déjà du renforcement, du gainage, du statique, du poids du corps, ça vous servira toujours. Au niveau alimentaire, est-ce qu'on doit faire quelque chose de spécial pour préparer un 10 km? Je dirais non. Hormis manger sainement tout le temps pour être un meilleur coureur, et bien sûr pas avoir de kilos en plus pour la course, pas besoin de faire de recharge glucidique. 10 km, même si vous êtes très lent, vous allez mettre 1 heure, vous n'aurez pas besoin de vous ravitailler. Moi je déconseille complètement de prévoir un ravitaillement sur un 10 km. Vous déjeunez normalement 3 heures avant votre course. À la rigueur, après l'échauffement, vous prenez un petit truc, mais après pour la course, vous oubliez tout ça. Surtout qu'on est à des rythmes de course très élevés et se ravitailler avec des rythmes élevés, c'est pas évident. Beaucoup de coureurs connaissent le système de la fausse bois quand on boit, où l'eau va pas du bon côté et où on s'étouffe. Alors pour ça d'ailleurs, pour éviter ce petit problème, un truc très simple à faire, et ça marche sur toutes les courses également, que ça soit au gobelet, que ça soit à la bouteille, que ça soit avec vos gourdes perso, vous mettez l'eau dans la bouche. Quand l'eau est dans votre bouche, vous baissez la tête et vous déglutissez. Vous ne faites pas je lève la tête et j'envoie l'eau dans ma gorge parce que là des fois elle ne va pas du bon côté. Donc l'alimentation, on a dit pas besoin. Le ravitaillement en eau, si c'est l'été qui fait hyper chaud, oui vous pouvez, mais ça ne changera pas votre performance. C'est juste une histoire de confort. Tout à l'heure on parlait de VMA courte, on peut faire également de la VMA moyenne, donc du 400, du 500, voire même de la VMA un petit peu plus longue. Il y a une séance que je préconise souvent à mes coureurs. C'est des blocs de 3 minutes de VMA. C'est 3 fois 3 minutes, 4 fois 3 minutes, 5 fois 3 minutes et 6 fois 3 minutes en fin de prépa. Avec une récup équivalente au temps de course. C'est une séance qui est très difficile mais qui je trouve a d'excellents résultats. Beaucoup plus que de faire des 400 mètres et des choses comme ça. Donc à essayer. Je trouve que les plans d'entraînement qu'on trouve dans la presse sur 10 km sont plus intéressants que ceux qu'on trouve pour les marathons. Parce que justement, un 10 km, il faut vraiment travailler un petit peu tout. Et puis on s'en sert très vite parce que on arrive très vite à optimiser sa perf sur 10 km. Donc on est souvent bloqué par son potentiel réel. Ce qui n'est pas le cas sur marathon où on a des gens qui ont un potentiel qu'ils n'atteignent jamais parce qu'ils n'ont pas l'endurance, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Sur 10 km, on arrive souvent à atteindre son potentiel. Donc là, on fait un peu de tout. On fait de la VMA, on fait du seuil, on fait de l'endurance fondamentale. Ça vous permettra de performer. Donc je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui aiment les chiffres, on va dire entre 88 et 92% de votre VMA si vous la connaissez. Donc fréquence cardiaque 95%. Mais oubliez de regarder quand vous courez. Là vraiment, vous y allez franchement. Même si vous coincez un peu sur la fin, c'est pas très grave. La prochaine fois, vous aurez déjà de meilleurs éléments. Il faut juste éviter de ne pas faire n'importe quoi non plus. Si vous avez prévu de courir le 10 km en 40 minutes, donc à 4 minutes au kilo, ne partez pas à 3,30 si vous êtes capable de le faire. Bien entendu, vous n'irez pas au bout. Si vous partez à 3,50, c'est pas très grave. Vous allez peut-être un peu coincer, ça va être un peu dur sur la fin, mais ça ne changera pas votre course. Donc on part à un rythme correct, mais on peut, contrairement à un marathon, s'enflammer un petit peu, se laisser porter par la foule, on ne sait jamais. Avec plein de coureurs autour de vous, vous allez peut-être surperformer. C'est une course où on peut surperformer. C'est très rare sur des courses plus longues, mais sur un 10 km, le jour où vous avez un mental de folie, le jour où vous êtes prêt à aller plus loin dans la souffrance, vous allez sans doute réussir une course peut-être de meilleure qualité que ce que vous faites d'habitude. Voilà les coureurs, faites des 10 km, n'hésitez pas à en faire beaucoup pour progresser sur le 10 km. Moi par contre, je refuse de préparer des 10 km parce que j'ai pas envie d'avoir mal comme ça. J'ai envie d'une course où je suis obligé de réfléchir, j'ai envie d'une course où je suis obligé de maintenir mon allure. C'est pour ça que j'ai fait 85 marathons et que j'ai dû faire une vingtaine de 10 km au fil des années sur des courses labellisées pour quand même faire un peu des perfs. Et chaque fois en me disant c'est la dernière, je ne le ferai plus. Alors que quand je passe la ligne d'arrivée d'un marathon, j'ai qu'une envie, c'est recommencer. On a tous nos blocages, moi c'est là-dessus. Vous, je pense pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez faire du 10 km. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre course préférée et pourquoi.
Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas à me poser les questions. Vous savez que j'essaie de vous répondre. Alors, j'ai dit à certains d'entre vous que je ne peux pas répondre à 500 questions, vous vous en doutez bien. Par contre, une question, c'est volontiers. J'entraîne pas mal d'athlètes et ils me prennent énormément de temps. Et donc, je ne peux pas non plus déborder infiniment sur toutes les questions que vous me posez. Je suis sûr que vous le comprendrez. Mais je réponds à tout le monde et ça, vous le savez. Si mes vidéos vous plaisent, partagez-les et abonnez-vous. Ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de personnes qui regardent la chaîne. Je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien.